Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, lundi 8 janvier 2024, mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui. L'armée malienne a effectué des frappes chirurgicales contre des positions des terroristes dans la zone des 3 frontières, dans la localité qu'on appelle Tessit. Allahu Akbar. Mes chers amis, ça c'est le berceau du terrorisme. Là-bas, et puis Kidal. Mes chers amis, la deuxième attaque des forces armées maliennes s'est passée à Bandiakara au centre. C'est-à-dire que l'armée malienne est en train de bien corriger des terroristes partout au Mali. Au même moment, l'armée nigérienne aussi est en train de les chicoter au Niger et l'armée burkinabé est en train de les bien chicoter au Burkina Faso aussi. On dit bravo aux forces armées de l'AES. Mes chers amis, bonne nouvelle pour l'AES. Bientôt notre monnaie. En tout cas, on vient d'apprendre que ça sera bientôt. Bientôt, la nouvelle monnaie va sortir. Je ne sais pas, certains disent c'est mois de janvier, mais on verra. Donc, mes chers amis, c'est la fin du franc CFA. Quelle bonne nouvelle. Voilà pourquoi il y a panique. Vous voyez, aujourd'hui même là, la première ministre française, Elisabeth Borne, a présenté sa démission aujourd'hui au président Emmanuel Macron. Donc, mes chers amis, nous avons toujours des bonnes nouvelles là. La troisième nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, mes chers amis, Colonel Sado Kamara, le ministre de la Défense, vient de dire ceci. Nous n'acceptons pas la question des droits de l'homme qui servent à nourrir des idées contre le Mali. Tout le monde a compris, hein? Leurs soi-disant droits de l'homme là, c'est pour créer des problèmes entre nous. Mes chers amis, maintenant, la troisième nouvelle, le chef de l'État annonce la traque. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, vient d'annoncer la traque contre la corruption et l'absentéisme dans l'administration publique du Burkina Faso. Quelle bonne idée. Après, on va donner beaucoup de détails aujourd'hui. Mes chers amis, la quatrième bonne nouvelle, la plus bonne nouvelle de l'année, voilà, la plus grande révélation de l'année, l'Algérie et le Mali ont fait la paix. Qui était derrière le Qatar? Pourquoi le Qatar a fait la médiation entre l'Algérie et le Mali? Je vais vous dévoiler les raisons secrètes aujourd'hui. Mes chers amis, aujourd'hui c'est révélation.com. Partageons la vidéo, mes chers amis. Donc, nous allons partir avec la première nouvelle. Avant d'aller de cela, j'ai créé une nouvelle page Facebook. Je viens de créer une nouvelle page Facebook. Je vous prie de venir vous abonner sur ma nouvelle page Facebook. Je répète encore. Je viens de créer une nouvelle page Facebook qui s'appelle Ségou Tounkara, les politologues 223. Je vous prie d'aller vous abonner sur ma page Facebook aussi. Parce que les autres pages Facebook, il y a des petits problèmes. Donc, je préfère ne pas dévoiler d'abord. Dans les jours à venir, on va parler de ça. Donc, mes chers amis, ils ont piraté mes pages. Je vous prie de venir vous abonner sur ma nouvelle page Facebook qui s'appelle Ségou Tounkara, les politologues. Et n'oubliez pas toujours de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle aussi Ségou Tounkara, les politologues. Mais sur la page Facebook, c'est Ségou Tounkara, les politologues 223. N'oubliez pas, hein. Et le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Je vais vous montrer la photo de ma page Facebook. Voici ma page, voilà. Je passe ça ici, mais après je vais vous montrer. La photo de ma page Facebook, le même profil, un képi blanc et un t-shirt blanc. Et le nom de ma page Facebook, c'est Ségou Tounkara, les politologues 223. Allez-y, vraiment, vous abonnez là-bas aussi, et ainsi que la chaîne YouTube aussi. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube. Donc, mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. L'armée malienne vient de faire 2 grandes victoires contre les terroristes. Mes chers amis, voilà ce qui est écrit ici. Dans le premier communiqué, voilà les 2 communiqués qui sont là. Dans le premier communiqué, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les forces armées maliennes ont repéré une base de groupes terroristes à 22 km au sud-ouest de Tessit,
aux environs de 18 heures. Ainsi, les vecteurs aériens ont procédé à une frappe chirurgicale qui a permis de détruire un pick-up et ses occupants avec des matériels de guerre et un important stock logistique d'armes et de munitions camouflés sous un arbre. Non seulement la force de feu de l'armée malienne a pu détruire le pick-up, il y avait aussi des armes cachées sous les arbres. L'armée a tout détruit. Les terroristes là ne peuvent se défendre qu'avec les bâtons seulement. Sinon, l'arme là, on est en train de tout détruire. Mes chers amis, ça c'est le côté de Tessit. Ça s'est passé à Tessit. Tessit est dans la zone des 3 frontières. Tessit fut un moment où où les terroristes faisaient leurs rencontres. Le président Assimi Goïta a commencé à détruire d'abord Tessit. Après, les autres localités jusqu'à Kidal. Tessit est dans la zone des 3 frontières. C'est là-bas où les terroristes se ravitaillaient pour aller attaquer le Burkina et le Niger. Le Mali a le contrôle 100% de Tessit. Mais jusqu'à présent, il y a des petits banditismes qui se déroulent. Mais l'armée tient bon. Nous disons bravo aux forces armées maliennes. Donc, mes chers amis, allons-y avec des bonnes nouvelles. Donc, après cela, la deuxième nouvelle, qu'on va vous annoncer tout de suite, ça c'est l'attaque de Bandiakara. Voilà. Ça c'est la deuxième attaque. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que le 8 janvier 2024, aux environs de 4 heures du matin, la position des forces armées maliennes de Djangasagou, Bandiagara, a été attaquée par les terroristes. Les recherches sont en cours pour localiser les auteurs. L'état-major général des armées rappelle que le déploiement des forces armées maliennes dans ce secteur a renforcé la protection des populations jadis menacées par les terroristes. Unis, nous vaincrons. Mes chers amis, voilà les 2 grandes victoires de l'armée malienne. Ils ont repoussé beaucoup d'attaques. Ils ont vraiment éliminé beaucoup de terroristes. Donc nous disons bravo aux forces armées maliennes et aux forces armées burkinabées, les FDS et VDP de Burkina Faso, et les forces armées du Niger aussi. Qu'Allah le Tout-Puissant vous donne la force de gagner contre les forces du mal, qui ne sont autre chose que des terroristes. Donc, nous allons partir avec la 3e nouvelle, mes chers amis. Je vous ai dit depuis le début. Donc, maintenant, la 3e nouvelle est une bonne nouvelle pour Assimi Goïta. Ah, mes chers amis, la 3e nouvelle est une bonne nouvelle. Hein? Le Mali, dans sa dernière édition du classement global Firepower, l'armée malienne dirigée par Assimi Goïta est devenue la première puissance militaire de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, détrônant ainsi la Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara. L'armée malienne aujourd'hui est au top niveau. Grâce au président Assimi Goïta, nous disons félicitations et bon courage aux femmes. Vous voyez, toujours de bonnes nouvelles. Chaque jour, bonne nouvelle. Chaque jour, bonne nouvelle. Vraiment, qu'Allah le Tout-Puissant bénisse les forces armées maliennes, les forces armées burkinabées et les forces armées nigériennes. Mes chers amis, ça c'est... Voilà. Donc maintenant, le colonel Sado Kamara vient de dire ceci tout de suite. Nous n'acceptons pas que la question des droits de l'homme serve à nourrir des idées contre le Mali. Vous voyez, le ministre de la Défense, Sado Kamara, c'est ce qui se prépare contre le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, nous remercions le héros ministre Sado Kamara qui vient de tout dire. Ils veulent se servir des questions des droits de l'homme pour détruire nos belles nations. Donc voilà, je suis d'accord avec lui. Mes chers amis, bientôt la nouvelle monnaie. Ah, en tout cas, on vient d'apprendre que la nouvelle monnaie là, que c'est prêt. Que la nouvelle monnaie de l'AES, Alliance des États du Sahel, que la nouvelle monnaie est enfin prête. On verra, on ne sait pas quand ça va être mis en circulation. En tout cas, on vient d'apprendre. Donc on verra. Mes chers amis, voici madame la première ministre de la France. Mes chers amis,
Elle vient de rendre le tablier. Et Macron a accepté. Donc, mes chers amis, la première ministre de la France a rendu sa démission. Aujourd'hui, Macron a accepté et a remercié. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Elisabeth Borne a remis la démission de son gouvernement. Macron l'a accepté. La première ministre française, Elisabeth Borne, a remis lundi la démission de son gouvernement, acceptée par le président Emmanuel Macron, qui l'a remercié pour son travail exemplaire au service de la nation. Donc, mes chers amis, on n'a pas besoin d'aller avec tous ces restes-là. Donc, vous voyez, tout est clair ici comme l'eau de roche. Donc, les bonnes nouvelles sont toujours en téléchargement. Maintenant, allons-y au Burkina Faso. Mes chers amis, le capitaine patriote, vous le voyez, l'homme fort de sa génération. Le capitaine vient de prendre une décision très importante. Une décision très importante dans l'histoire du Burkina Faso. Voilà. D'aller bien... Ouais, attends, je vais lire tout de suite. Le chef d'État annonce la traque contre la corruption et l'absentéisme dans l'administration publique. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré ce lundi le personnel de la présidence du Faso ainsi que des services rattachés pour échanger sur le fonctionnement de l'institution et l'orientation de la transition pour cette année 2024. S'il y a des gens qui doivent véhiculer l'idéologie que nous défendons, c'est bien vous qui travaillez au niveau central durant ces 15 mois. Vous avez pu observer beaucoup de choses avec moi dans l'administration. Vous avez aussi pu observer l'évolution de la situation sécuritaire et ce début d'année, il est nécessaire de se donner un nouveau départ pour l'institution et le pays entier, a indiqué le chef de l'État, capitaine Ibrahim Traoré, au personnel à cette rencontre. C'est fini, c'est terminé. Mes chers amis, nous disons bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, allons-y maintenant au Qatar. L'affaire Mali-Algérie, voilà les grandes révélations. Voici les raisons secrètes qui a poussé l'Algérie à mettre fin à sa provocation contre le Mali. C'est-à-dire, c'est grâce au Qatar que la crise, comment on appelle la diplomatique, vraiment a été évitée. Parce que ça allait être très grave pour les deux pays. Pourquoi le Qatar a tout fait pour réconcilier les deux pays? Je vais vous lire les raisons secrètes. Tout de suite. Ouais. Donc, on va lire tout de suite, mes chers amis. Voilà. J'ai la photo même ici que je voulais vous montrer. Donc, attendez. Voilà. Je pense que ça, c'est pour l'armée. Mes chers amis, allons-y avec cette révélation. Pourquoi le Qatar s'est précipité? Mes chers amis, écoutons très bien ce qui a été dit ici. Selon eux, crise entre l'Algérie et le Mali, le Qatar entre en lice pour calmer le jeu entre les deux pays. Selon les sources diplomatiques algériennes, l'intervention du Qatar a joué un rôle favorable dans la décrispation des relations entre Alger et Bamako. Allié de l'Algérie dans plusieurs dossiers géopolitiques, le Qatar a tenté une approche séduisante à l'égard des dirigeants de l'autorité de transition malienne pour faire baisser la tension et réduire le fossé de l'incompréhension qui sépare le régime algérien des autorités maliennes. Selon nos sources, le Qatar ne peut pas se permettre d'assister les bras croisés à l'effondrement de l'influence algérienne au profit des Émirats arabes, qui est le premier rival du Qatar. Donc, vous voyez les problèmes géopolitiques. Le Qatar s'est bâti. Parce que si l'Algérie perd l'influence au Sahel, c'est le Maroc qui est allié
le Maroc qui est allié aux Émirats arabes va prendre le devant. Et cela n'arrange pas le Qatar. Donc, je n'ai pas encore fini. Je vais venir avec des grandes révélations. Mes chers amis, le Qatar ne peut pas se permettre d'assister les bras croisés à l'effondrement de l'influence algérienne dans le Sahel, car cela profite beaucoup aux Émirats arabes unis. Le principal rival géopolitique du Qatar, dont l'influence est de plus en plus grandissante sur le continent africain. Pour Doha, l'Algérie doit rester ces barrages qui peuvent ralentir la percée du lobbying émirati sur le continent africain. Et c'est pour cette raison que le Qatar est intervenu rapidement pour tenter de ramener les dirigeants maliens à la raison en œuvrant pour une rapide réconciliation entre les deux pays. Vous voyez, quand tu es fort, tout le monde veut être avec toi. Donc, si l'Algérie tombe, le Qatar aussi va tomber. Parce que le Mali est puissant. Le Mali a mis France à terre. Si l'Algérie poussait là, c'est l'Algérie qui allait perdre. Parce que le Mali est dans une alliance qu'on appelle Alliance des États du Sahel. Donc, tu ne peux pas combattre le Mali et puis dire que tu es ami avec le Burkina ou le Niger. Donc, le Qatar a bien joué. Vous voyez? Mais malheureusement, le Qatar aussi est trop proche de la France. C'est ça qui me fait peur dans cette affaire. Mais restons unis. Restons unis. Restons unis. Inch'Allah, nous allons gagner ce combat. Mes chers amis, je vous laisse passer un excellent week-end. Ciao, ciao.